Dans les idées noires de la physique, telles que le ciel noir, le corps noir, le trou noir, la matière noire et l'énergie noire, c'est le noir qui nous intrigue. Pourquoi les physiciens ont-ils ressenti le besoin de noircir ces idées? Que signifie l'emprunt de cet adjectif au langage ordinaire? Leur noirceur signifie-t-elle que ces idées sont apparentées? Ces idées ont tout un rapport avec d'importantes énigmes scientifiques du passé et du présent. Le problème du ciel noir a intrigué les astronomes et leur a résisté des siècles durant. L'énigme du rayonnement du corps noir fut à l'origine de la mécanique quantique. Les trous noirs furent des singularités théoriques excitant les astrophysiciens bien avant qu'on observe leurs effets. La matière noire est une solution hypothétique à l'anomalie de la dynamique des galaxies et des amas de galaxies. Et l'énergie noire expliquerait, quant à elle, l'accélération de l'expansion de l'univers. Depuis fort longtemps, le physicien n'observe plus les phénomènes au moyen de ses seuls sens. Il utilise des instruments. Depuis la lunette astronomique de Galilée jusqu'au dernier des accélérateurs de particules, en passant par la gamme des microscopes, spectroscopes, etc. Celui qui voit en physique, le fameux observateur, est une machine. Le chercheur humain intervient avant pour faire prédiction, préparer l'expérience et calibrer les détecteurs, et après l'observation pour interpréter les résultats, corriger les hypothèses et tirer les conclusions qui s'imposent. Le chercheur n'observe pas des faits, il produit des effets en se basant sur la structure mathématique de ses théories et en utilisant des techniques de haute précision. Au premier abord, cette façon de voir ne correspond qu'aux seules sciences expérimentales, telles que la physique des particules, et non aux sciences observationnelles, comme l'astronomie, où l'on ne peut reproduire à son gré les phénomènes. Et pourtant, ce comportement est présent dans les observatoires astronomiques comme dans les accélérateurs de particules. Les chercheurs observent l'univers à travers des signaux parfois très faibles, à des longueurs d'onde hors du spectre visible, voire transmis par d'autres particules que des photons. Le premier vecteur de l'information ayant été la lumière, il est naturel que les scientifiques aient conservé le vocabulaire de la vision. Pourtant, les phénomènes étudiés n'interagissent pas la plupart du temps avec la lumière, mais avec d'autres fréquences des ondes électromagnétiques, ultraviolets, infrarouges, quand ce n'est pas avec une onde acoustique ou même des neutrinos. Maintenant que nous avons cerné ce que signifie voir pour un physicien, nous pouvons deviner sans peine ce qu'il va qualifier de noir. En général, c'est ce qu'il ne voit pas ou qu'il voit mal. Le noir, en physique, désigne ce qui résiste à la détection, ce qui n'interagit pas avec les ondes électromagnétiques, ou ce qui interagit, mais de telle manière que nous ne parvenons pas à capter les informations avec les techniques dont nous disposons actuellement. La formation et la diffusion de l'expression « trou noir » marquent une inflexion des pratiques de nomination, une innovation. Le concept était relativement ancien et pendant longtemps il ne fut question que d'astres occlus.
Mais lorsqu'en 1967, John Wheeler choisit de rebaptiser ainsi l'idée préexistante, il réalisa délibérément une opération de marketing. Le succès est prodigieux. Les trous noirs monopolisent l'attention de ses collègues, ils envahissent la science-fiction et intègrent finalement le langage courant et la culture générale. Dans un milieu très compétitif, comme l'est devenue la recherche scientifique durant la seconde moitié du XXe siècle, de telles pratiques de design sémantique efficaces sont devenues une nécessité stratégique. Il ne suffit pas de faire une grande découverte, il faut lui donner un nom qui attire l'attention des pairs et assure son rayonnement dans le champ de la recherche, voire au-delà. C'est dans cette perspective qu'il faut analyser l'apparition des fameuses matières et énergies noires. Il ne s'agit plus de faire valoir rapidement une découverte, il s'agit de faire valoir par en avance les bénéfices attendus d'une hypothèse, c'est-à-dire rien d'autre que la promesse de futures découvertes. Il faut souligner alors un fait encore plus troublant à propos des expressions matière noire et énergie noire. Elles n'existent qu'en français. En anglais, langue qui domine les discussions scientifiques, l'adjectif black ne s'applique pas à ces idées. Les anglo-saxons préfèrent étudier la matière sombre. Imaginairement, ce qui est noir a davantage d'existence que ce qui est seulement sombre.